mot, vous dites que vous êtes de tel coin, de telle partie du monde. Ça fait toujours plaisir de savoir où vous êtes, ok? Alors voilà, donc moi je suis au Canada et c'est toujours un plaisir pour moi. Chaque fois, Alberta, ok? Coucou en Alberta, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amitié homme-femme, ok? Je ne sais pas si que vous soyez un homme ou une femme, si vous avez déjà eu une meilleure amie, une femme, et elle est restée votre amie sans avoir des arrière-pensées. Ok? Ici, on veut savoir si l'amitié entre un homme et une femme, si c'est possible. Est-ce que c'est possible qu'un homme soit ami avec une femme pendant des années sans arrière-pensée? Ok? Parce que je vais vous raconter l'histoire de cette femme qui me dit elle a eu son meilleur ami depuis la tendre enfance, ok? Ils ont grandi ensemble et puis par la suite, elle s'est mariée, son meilleur ami aussi s'est marié, ok? Alors récemment, elle a été surprise, son meilleur ami de toujours, son meilleur ami avec qui elle était à l'école primaire, lui a dit qu'il avait quelque chose à lui dire. Et puis elle s'attendait à ce qu'il lui dise que ça ne va pas peut-être dans son couple, que ça ne va pas peut-être avec ses enfants. Il lui a dit, écoute, il y a quelque chose que je t'ai jamais dit, que j'aurais voulu te dire. Elle dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle pensait qu'il va lui annoncer une nouvelle, que ça va mal, ou bien il était tellement sérieux qu'elle a commencé à avoir peur. Et le gars lui dit, écoute, je sais que toi, tu vas être surprise de ce que je vais te dire, mais je veux vraiment, bonjour. Bonjour. Et elle lui annonce alors qu'il a toujours été amoureux d'elle. Il a toujours été amoureux d'elle. Ils ont grandi ensemble. Aujourd'hui, ils ont 35 ans. Chacun, ils ont 35 ans. Et il vient aujourd'hui lui dire que pendant tout ce temps qu'ils étaient ensemble, même quand elle a connu son mari avec qui elle est mariée, c'est à lui qu'elle s'est confiée. Et le gars, il est même le parrain d'un de ses enfants. Et elle me dit qu'elle est scandalisée. Elle me dit qu'elle est scandalisée et elle ne sait pas comment. Elle me dit que le fait qu'il lui a dit ça, ça va gâter leur relation. Il s'est marié par contrainte, c'est ça, c'est ce qu'il lui a dit. Il dit, moi quand j'ai vu que tu m'avais présenté ton fiancé, tu as eu des copains, tu t'es fiancé, moi j'avais le goût de te le dire, mais comme tu semblais amoureuse de ton mari, de ton fiancé, je ne te l'ai pas dit, parce que je ne voulais pas que tu te maries avec lui. Mais d'un autre côté, j'avais peur que notre relation se brise, parce que je ne savais pas si tu allais, de ton côté, si tu ressentais la même chose que moi. C'est pour ça que j'ai sacrifié cette nouvelle-là, j'ai sacrifié mon amour pour toi, pour ton bonheur à toi. Et là, encourager. Ok, donc s'il vous plaît, partagez le live et puis invitez aussi les amis, partagez le live s'il vous plaît, partagez le live et puis tapotez aussi pour ceux qui sont sur TikTok, pour que ça ne s'éteigne pas s'il vous plaît. Partagez le live. Alors c'est ça. Donc là voilà maintenant, elle me dit que depuis qu'elle lui a dit ça, elle ne sait pas comment réagir. Elle m'appelle pour me demander comment il faut qu'elle réagisse. Vous comprenez, il y a des choses qui sont, c'est difficile à se positionner là-dessus. Ok, c'est vraiment difficile parce que vous avez des gens, l'amour c'est quelque chose. Parce que si dans mon cœur, si la fille, sa meilleure amie, elle s'est toujours dit, elle a toujours considéré cette amie-là comme un frère. Ok, elle dit pour moi c'est un frère. Je n'ai jamais vu en lui un amoureux. Et puis je ne veux pas le blesser. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça maintenant, parce que ça ne peut pas changer. Moi, je ne le vois pas comme un éventuel amoureux. Et je ne sais, elle me demande comment est-ce qu'elle devrait parler, comment elle devrait faire pour ne pas le blesser et surtout pour ne pas briser leur relation parce qu'elle tient à lui. Elle dit, moi, je ne peux pas me voir autrement qu'avec cette amie-là. C'est mon seul meilleur ami. Elle dit, moi, je n'ai jamais eu d'amie fille. Parce qu'elle ne croit pas en l'amitié fille-fille, parce que les filles sont jalouses, les filles sont mesquines. Chaque fois qu'elle a essayé d'avoir des amis filles, ça s'est toujours mal terminé parce qu'il y avait des séances de jalousie. Alors, je ne sais pas vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez des meilleurs amis? Est-ce que vous avez des amis hommes d'abord? Est-ce que vous avez des amis hommes? Et si vous avez des amis hommes, depuis combien de temps vous êtes amis? Et cette relation-là, est-ce que c'est bien accepté? Que ce soit, est-ce que votre ami homme, est-ce qu'il a une amie? Est-ce qu'il est marié? Et comment est-ce que sa copine
vous perçoit? Est-ce que sa copine est jalouse de vous, de votre amitié? Partagez, donnez-moi votre avis par rapport à ça, parce que l'amitié homme-femme, ce n'est pas quelque chose qui est facile à démêler, ok? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont convaincues qu'un homme et une femme ne peuvent pas être de simples amis. Et moi, je pense personnellement que si tu dois avoir ton ami homme, moi-même j'ai beaucoup d'amis hommes, ok? Mais mes amis hommes, tous mes amis hommes ils sont pas dans le style, mon idéal d'homme, ok? Donc, parce que si tu as ton ami homme qui n'est pas du tout dans ton idéal, donc dans ton genre, ça va être impossible que tu tombes amoureux de lui. Ça va être impossible que ça change. Et à ce moment-là, votre relation va durer et vous n'aurez pas vous n'aurez pas il n'y aura pas d'arrière-pensée, même de la part de ta femme, ok? Parce que un homme et une femme peuvent bien être de bons amis et ne pas avoir des relations. Parce que les hommes pensent toujours que quand un homme et une femme s'entendent, que ça finit toujours au lit. Et ce n'est pas le cas, ok? Voici la fille qui m'appelle. Elle est avec son ami depuis plus de 20 ans. Ils se sont connus à l'école primaire. Ils ont été ensemble. Ils ont fait toutes leurs études ensemble. Ils ont été tellement proches que même dans sa propre famille, certaines personnes pensaient qu'ils vont se marier alors qu'il n'y avait rien entre eux. Mais peut-être certaines personnes dans sa famille voyaient déjà que son ami homme l'aimait. Mais elle, comme elle ne l'a jamais perçu comme étant un éventuel amoureux, elle n'a jamais pensé que cette relation-là pouvait être autre chose que juste de l'amitié pure, de l'amitié sincère. Ok? C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle continue encore. Et même moi, je me demande encore pourquoi le gars lui dit aujourd'hui, alors que ils sont chacun d'eux, chacun est marié de son côté et chacun a ses enfants, pourquoi il vient aujourd'hui lui dire que il est amoureux d'elle? Est-ce que c'est peut-être parce qu'il n'aime pas sa femme, ou bien il espère que quand en lui disant ça, ça va aussi, si elle aussi, elle pense la même chose que lui, ben, qu'elle va divorcer pour qu'ils se mettent ensemble. Je ne sais pas pourquoi il lui a dit ça maintenant. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là, hein? Une femme qui est amie avec son meilleur ami qui est un homme, ils sont ensemble depuis très longtemps, ok? Chacun s'est marié de son côté. Il n'y avait aucune arrière-pensée. Bref, du côté de la fille, il n'y avait aucune arrière-pensée. Mais le gars, son meilleur ami, lui, il a toujours aimé cette femme-là. Il a toujours aimé son ami. Mais il ne lui a jamais dit. Il n'a jamais eu le courage de lui dire qu'il était amoureux d'elle. Ok? Ce qui fait que après il a supporté tellement longtemps que aujourd'hui ils sont mariés, chacun de leur côté, et ils ont tous chacun de leur côté des enfants. Et là, subitement, dernièrement, le gars lui a dit: j'ai quelque chose à t'avouer. Vraiment, je ne veux pas que ça brise notre relation. Je veux comprendre si tu me dis que tu n'es pas, que tu ne ressens pas la même chose. Je veux seulement t'informer que je t'aime. Je t'ai jamais, je pense à toi tous les jours, même si je suis mariée. Je n'ai jamais cessé, je suis amoureux de toi. Il lui a dit ça. Et elle était scandalisée. Elle était scandalisée. C'est comme si, elle dit que quand il lui a dit ça, c'est comme si on venait de la blesser. À ce point-là, à ce point-là. Elle a pris ça comme si c'était une blessure. Comme si c'est quelqu'un qui lui arrachait quelque chose. Parce qu'elle dit, mais pourquoi il vient me dire ça maintenant alors que tout va bien? Parce que maintenant qu'il m'a dit ça, ben je ne sais plus si je vais... On va toujours être des amis parce que je ne sais plus si je vais continuer à faire comme s'il n'y avait rien. Elle me dit: est-ce que je dois dire ça à mon mari ou je ne dis pas à mon mari? Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Donnez-moi votre point de vue. L'amitié homme-femme. Moi, personnellement, être amie avec... Je sais que j'ai essayé d'avoir des amies femmes, ok? Des amies, des copines. Elles sont jalouses, ok? Des filles, des femmes, entre elles, il y a beaucoup de jalousie. Alors que quand tu es amie avec un homme, l'homme il va juste t'encourager à grandir, il va t'encourager à te développer, il va t'encourager à réaliser tes rêves. Et il va jamais être jaloux de toi. L'homme il ne va jamais être jaloux de la femme, de celle qui est son amie. Alors qu'entre les femmes, même si tu as ta meilleure amie femme, quand elle voit que tu réussis trop, quand elle voit que tu es bien dans ta vie, elle commence à t'envier. Et vous savez que l'envie finit comment? L'envie finit par la jalousie. Et la jalousie finit par la haine. Ok? C'est pour ça que les amitiés femme-femme,
Je me méfie beaucoup. Moi, personnellement, je ne crois pas. Moi, je n'y crois pas sincèrement. Je n'y crois pas sincèrement, ok? À moins que si vous êtes des amis, des meilleurs amis, femme-femme, et que personne ne réussit, ou bien personne, vous êtes au même niveau, peut-être ça va. Mais si vous avez entre vous, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien, il y en a qui réussissent plus, il y en a qui réussissent moins, ne veut pas ça crée la jalousie. Comme vous me dites, démontrez-moi ici, par A plus B, qu'il n'y a pas de jalousie. Dites-moi, déjà même qu'il y a la jalousie entre sœurs. Entre sœurs, même quand vous êtes des sœurs. S'il y a une qui réussit plus que l'autre, il y a des jalousies même entre les sœurs. Vous pensez qu'entre les amis, il n'y aura pas de jalousie? Quand une femme, si tu as ta meilleure amie, elle voit que tu as réussi. Non seulement tu as un bon mari, tu es bien, tu gagnes bien ta vie, et tu as tout ce qu'il te faut. C'est ta meilleure amie qui te connaît et vous avez commencé ensemble. Elle va être jalouse. Souvent, elles vont aller créer des histoires pour s'aimer le doute. Elles vont même aller, il y en a même qui vont aller séduire. Un défi, elle va aller séduire ton mari pour gâter ton mariage. Qui n'a pas connu les histoires comme ça? Que la meilleure amie allait sortir avec le mari de sa copine. Qui n'a pas vécu ça? Qu'une sœur est venue rendre visite. Elle est venue rendre visite à sa sœur. Hein? Et elle a pris le mari de sa sœur. Qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu ça dans sa vie? Dites-moi. Et ça, c'est toujours la méchanceté des femmes. Hein? Une femme, elle n'aime pas voir l'autre femme heureuse. Quand elle voit une autre femme heureuse, ça suscite la jalousie en elle et je me demande toujours pourquoi. Alors que quand toi, tu as tes amis, si tu as ton ami homme, même si vous êtes des amis depuis des siècles, votre amitié va rester solide pendant des siècles. Alors qu'avec une femme, tu as ta meilleure amie, hein, ça ne peut pas rester pendant des siècles si tu évolues. Si tu évolues, tu as bien réussi, tu épouses un homme qui est riche. Hein, tu roules seulement dans des voitures de dernier cri. Ta meilleure amie, là, si elle n'a pas épousé aussi un homme qui est dans le même standing, si elle n'est pas aussi dans un environnement qui est dans le même standing que toi, elle va être jalouse. Et même parfois, même si vous êtes dans le même standing, chaque être humain est différent. Si toi, tu es plus jolie, si toi, tu es plus, tu dégages beaucoup plus, ça sème la jalousie dans son cœur. Ça sème la jalousie. C'est pour ça que vous-même, les femmes, même quand vous êtes entre vous, il faut toujours faire attention de toujours exposer vos réalisations, de toujours exposer ce que vous avez, de toujours exposer ce que votre mari vous donne, de toujours exposer comment vous êtes comblé dans votre vie. Parce que quand vous le faites, ça suscite la jalousie, surtout auprès de vos amies femmes, de vos amies filles. C'est surtout elles qui vont devenir, après ça fait en sorte qu'elles te détestent et elles commencent à raconter des histoires, elles commencent à aller monter des trucs. Et si vous êtes en Afrique, elle va même aller finir par aller faire des pratiques. Ok, que vous croyez ou non, ces pratiques-là existent en Afrique. Alors, et tout ça, tout simplement parce que tu as quelque chose que l'autre n'a pas. Et elles oublient une chose, c'est que même si elle va faire des choses pour te démolir, elle ne va jamais t'atteindre. Elle ne va jamais t'atteindre. Ta copine qui est jalouse de toi, même si elle fait tout pour se rapprocher de ton style, elle ne va jamais être toi. C'est ça que les femmes doivent comprendre. Ça ne sert à rien d'aller faire du mal à ta copine parce que tu vois qu'elle réussit, parce que tu vois que son mari l'aime, parce que tu vois qu'elle vit dans une grande maison et tu vas faire la jalousie en croyant que tu vas être à sa place. Oui, je sais qu'il y a des femmes qui ont fait ça et qui ont fini par prendre le mari de leur femme et qui sont aujourd'hui mariées avec le mari de leur meilleure amie. Ça, je vous dis, ça existe. Je connais des femmes, hein, je connais une femme, elle a fait venir sa cousine ici, je parle ici de l'Occident, elle a fait venir sa cousine chez elle et sa cousine, une jeune fille, elle a fini par prendre son mari. Et aujourd'hui, au point où la femme est partie, elle a laissé sa maison à sa cousine, qui est maintenant la femme de son mari. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Tu fais venir ta cousine chez toi, ta petite cousine chez toi, parce que tu veux aider la famille au pays. Parce que tu veux donner un meilleur avenir à ta cousine. Hein? Et la petite vient à la maison, elle commence, elle s'intègre et puis elle va à l'école et puis tout ça. Bon, c'est sûr que vous allez me dire que c'est de la faute de l'homme. Oui, j'en conviens. Oui, j'en conviens. Les hommes, vous savez ce que je pense. Mais n'empêche que ta cousine que tu as fait venir,
Là, voilà maintenant qui prend le rôle de la maîtresse et toi, tu es dehors. Et ça porte quoi dans la famille? La famille est séparée. Aujourd'hui, la famille ne se parle plus à cause de ce problème-là. À cause de ce problème. Les enfants, les deux sœurs, l'enfant de la sœur de la mère de l'autre, aujourd'hui, les deux familles, les deux parents ne se parlent plus à cause de ça. Vous comprenez? Et tout ça vient toujours quoi? Les femmes, la jalousie de la femme, l'amitié fausse, la fausse amitié des femmes. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle devrait dire à son mari, elle? Selon vous, qu'est-ce qu'elle devrait dire à son meilleur ami là maintenant? Est-ce qu'elle devrait dire à son mari que, tu sais que mon meilleur ami là, tu sais ce qu'il m'a dit? Est-ce qu'elle devrait tout raconter ça? Est-ce que vous pensez qu'on doit tout dire? Parce que si elle essaye d'aller dire à son mari que son meilleur ami, parce que son mari connaît bien ses meilleurs amis là et il l'aime, ils s'entendent bien. Si maintenant il va dire que son meilleur ami, sa femme lui dit la vérité, ce que son meilleur ami lui a dit, son mari va maintenant commencer à avoir des doutes dans leur relation. Vous comprenez? C'est pour ça que la fille est mal à l'aise. Parce que ça va maintenant faire en sorte qu'elle n'arrive plus à être naturelle en sa présence. Elle n'arrive plus à le voir comme son meilleur, comme avant. Parce qu'il lui a dit maintenant qu'il est amoureux d'elle et qu'il a toujours aimé. Maintenant, vous comprenez comment c'est délicat. Je ne sais pas pourquoi. Et le mari, pourquoi on nous prend comme des choses? Qu'est-ce que vous voulez dire qu'on vous prend pour des choses, Katembo? Moi, je ne comprends pas. On ne vous prend pas pour des choses. On ne vous prend pas pour des choses, non. Parce que là, Katembo dit que et les maris, pourquoi on nous prend comme des choses? On ne vous prend pas comme des choses. Ici, c'est quoi? C'est que une femme est toujours exposée. Ok? Une femme est toujours exposée. Et même si l'homme dit qu'on les prend pour des choses, c'est quoi? C'est que un homme est toujours, on peut facilement le charmer. Une femme, si elle veut un homme, elle va l'avoir. Les hommes, c'est ça, c'est facile de vous avoir. Une femme va venir chez vous, il suffit seulement que ta femme n'est pas là. Hein? Ta femme n'est pas là, tu es seulement avec cette femme-là. Elle va aller porter quelque chose qui t'excite et l'homme va tomber dans le panneau, dans le piège. Dites-moi ici en commentaire si je ne dis pas la vérité. Dites-moi ici, si vous êtes un homme, vous allez résister. Vous êtes chez vous là, votre femme n'est pas là. Vous avez sa meilleure amie, même sa meilleure amie qui vient chez vous, elle est là avec vous. Vous êtes à deux, elle commence à faire des trucs, à te montrer ceci et cela. Elle saute sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que tu vas résister. Oui, Katembo dit oui, lui non. Je ne suis pas certain, mon frère. Je ne suis pas certain que tu vas vraiment résister comme tu dis. Hein? Parce que les hommes, ils aiment ce qui brille. Tous les hommes aiment ce qui brille, ce qui est beau. Hein? L'homme est charmé par le visuel. Le visuel, c'est très important pour l'homme. Donc, quand il y a un visuel qui est attirant, veut pas, il a un regard là-dessus. La nature de l'homme est ainsi faite. Okay? C'est pour ça que quand dans l'histoire d'Adam et Ève, là, c'est elle qui avait amené l'autre à aller aussi manger le fruit défendu. Donc, la femme peut facilement entraîner l'homme à commettre quelque chose qu'il ne voulait pas faire au départ. Okay? Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux femmes, quand vous êtes mariées, si vous avez des amis qui sont célibataires, moi, je vous conseille fortement de revoir votre amitié. Ce n'est pas que tu n'aimes pas ton amie. C'est que cette amie-là, si elle n'est pas mariée et que tu continues, bonjour, je vous salue, ok, bonjour, ok, ça coupe, hein. Donc, si vous êtes une femme mariée, vous êtes une jeune fille, même si vous êtes vieille, vous êtes mariée, vous avez une amie qui est restée célibataire, et vous continuez à la fréquenter tout le temps, elle vient chez toi tout le temps, elle apporte des choses, chaque fois elle prépare et tout. Elle ne prépare pas tout le temps pour apporter là, c'est pas pour toi, hein, c'est pour séduire ton mari. Croyez-moi ou non. Donc quand tu es marié, tu as ton ami qui est célibataire, moi je te conseille fortement de commencer à te distancer parce que vous n'aurez plus le même discours de toute façon. Tu es marié, ton ami est célibataire, veut pas, vous n'aurez plus le même discours, vous n'aurez plus les mêmes standards, vous n'aurez plus les mêmes façons de voir les choses. Parce que quand tu vas avoir des problèmes dans ton couple, ce n'est pas elle qui va te donner des conseils. Elle n'est pas mariée, elle ne vit pas ce que tu vis, donc elle ne peut pas te comprendre. Elle ne peut pas comprendre ce que tu vis. Vous êtes d'accord? Donc, parce que quand je vois des filles aujourd'hui, elles ont des problèmes, et puis elles vont dire, mon ami m'a dit de faire ceci. Tu lui demandes, ton ami là, c'est qui? Elle te dit, c'est elle. Elle n'est même pas mariée.
Et tu vas lui demander des conseils. Elle te donne des conseils en tant que qui? Elle a quelle expérience de mariage pour te donner des conseils? Parce que les conseils qu'elle te donne à ce moment-là, ça va plutôt contribuer à te séparer. Parce que ces gens-là vont toujours te donner des conseils pour te dire quitte ton mari. Elles vont seulement le conseil qu'elle te donne, c'est tout seulement pour te dire oh, si c'est moi, mon mari me fait ça, je le quitte. Mais tu n'es même pas marié et tu me dis de quitter mon mari alors que tu ne sais même pas c'est quoi le mariage. Donc, je vous conseille fortement, vous êtes une femme, vous avez votre meilleure amie qui est une femme. Alors faites attention aux conseils qu'elle peut vous donner, ok? Elle vous donne des conseils, il faut réfléchir 10 fois avant de le mettre en application. Parce que ces conseils qu'elle vous donne, ce ne sont pas des conseils pour votre bien. Ce sont des conseils pour gâter. Conseils pour vous, pour gâter. Alors faites attention, faites très attention, ok? Donc, quand vous êtes en relation avec votre mari, vous le tenez, ces gens-là, loin. Loin, loin. Alors, ok, ok. Donc, ce que je veux dire ici, là, ok. Excusez-moi, j'essaye de regarder en même temps partout. Pour ceux qui sont, vous me dites de quel coin vous êtes et vous participez ici des sages paroles, madame. Merci Robert, merci. Et puis, surtout aussi, quand les femmes veulent toujours, quand il y a quelque chose, vous allez toujours demander des conseils. Vous allez toujours venir demander, il y a un petit truc, tu veux que ta meilleure amie soit là. Chaque chose, tu veux qu'elle soit là. Tu laisses ta maison à elle, tu dis que tu veux qu'elle fasse telle chose, qu'elle aille apporter telle chose à ton mari, qu'elle aille faire ceci. Pardon, je suis à l'hôpital, tu peux aller préparer à mon mari. Là, tu es en train de mettre, tu es en train de mettre tu es en train de, dans la gueule du loup là, tu es en train de, je te jure là, quand tu fais ça là, tu es en train de provoquer ton mari. Parce que maintenant, nous les hommes, qu'est-ce qu'on va faire pour résister à ces tentations? Les tentations des hommes, c'est une question de, un homme doit avoir des valeurs. Un homme qui, disons, parce que ça c'est Katembo qui me demande, quand un homme est chez lui et que la femme, la meilleure amie de sa femme par exemple vient le tenter, elle est en tenue sexy et tout, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? C'est seulement l'homme qui peut vraiment bloquer ça. Parce que l'homme peut, si tu as des valeurs et que tu tiens à tes valeurs, tu vas lui dire, je ne suis pas intéressé. Et tu vas lui dire, ce que tu es en train de faire, ça ne marche pas avec moi. Si tu es ferme, elle va avoir honte. Elle va avoir honte. Mais j'ai déjà vu dans le passé, les filles sont, elle a fait ça parce que le gars l'a repoussé. Vous savez ce qu'elle allait dire? Elle allait raconter que l'homme l'a forcé. Elle allait mentir sur l'homme. Elle allait mentir que l'homme l'avait forcé. Ok? Parce qu'elle n'a pas supporté le rejet. C'est ça. Il y a des femmes qui ne supportent pas le rejet. Alors, dans le cas de rejet, elle va mentir. Elle va monter une histoire pour salir la réputation de l'homme. Elle allait dire à la femme que son mari, elle allait chez elle, elle n'était pas là, et le mari a essayé de la toucher et elle l'a repoussé. Vous comprenez? Elle a inversé le problème. Et maintenant, c'est l'homme qui était maintenant en train de se battre pour dire à sa femme que ce n'est pas vrai. Ok? Donc ça, ce sont des choses que j'ai eu à intervenir dedans parce que l'homme est venu me voir pour me dire, s'il te plaît, je veux que tu m'aides dans ce truc-là. Voilà ce qui est arrivé. Et ça, ce sont des choses qui arrivent. Donc, quand même, dans votre couple, il y a souvent des histoires. Il faut croire l'autre personne. Parce que souvent, c'est une question de confiance. Et la femme n'a pas cru son mari. Hein. Dans cette histoire-ci, la femme n'a pas